Je remercie Dieu pour la communauté et je remercie Dieu pour ce qu'il est sur le point de faire à travers cette nouvelle série. La première chose que je vais vous dire, c'est que cette série, pour pouvoir vraiment bénéficier de ce que Dieu veut faire en vous à travers cette série, il faut que ça vous coûte quelque chose. Il faut que suivre cette série du commencement jusqu'à la fin vous coûte quelque chose. Ne pensez pas qu'on va avoir cette série et qu'on sera un peu là, un peu pas là, chaud, froid, on écoute, mais on fait quelque chose d'autre. Il faut que ça vous coûte votre temps. Il faut que ça vous coûte votre attention. Et quand je dis attention, undivided attention. Il faut prendre des notes, que ce soit dans un carnet, que ce soit dans vos notes digitales, mais il faut écrire parce que on aura à retourner sur ce qui a été dit et il ne faudra pas que ce soit seulement les mercredis que vous méditiez sur ce qui a été dit. Il faut que cette série ait votre attention. Si vous êtes prêts, vous pouvez mettre dans le chat, je suis prêt. Si vous êtes prêts à donner votre temps, à mettre du temps de côté pour assimiler ce qui va être partagé, si vous êtes prêts à faire le sacrifice vraiment de vous mettre quelque part pour prendre des notes et pouvoir écouter, dites je suis prêt. Si réellement vous êtes prêts. La série que nous commençons aujourd'hui va s'étendre sur environ 10 semaines. Ça peut être 8, 9 ou 10 semaines. C'est pas encore sûr le chiffre exact, mais on sera là pour un petit bout de temps. On sera là pour un petit bout de temps, mais je vous garantis qu'on va apprendre. On va beaucoup apprendre et nous allons être transformés. Le titre de la série, c'est de la semence à la récolte. De la semence à la récolte. Vous pouvez répéter à haute voix de là où vous êtes, de la semence à la récolte. De la semence à la récolte, enseignement 1. Amen. Tous ceux qui ont dit qu'ils sont prêts. Que Dieu voie vos cœurs et qu'il dépose en vous la semence qui va porter du fruit pendant cet enseignement. Donc, il y a comme une dizaine de personnes qui sont prêtes. Les autres 60 personnes ne sont pas prêtes. Oh bon, plus que ça, on est 92 maintenant. On va commencer par lire Luc, chapitre 8, les versets 1 à 15. Je vais lire dans la version Bible français courant. Comme vous pouvez voir, je suis congestionnée, mais je prie que ça ne va pas déranger. Luc, chapitre 8, versets 1 à 15, version Bible français courant. En fait, à partir du verset 4, pardon, 4 à 15. De chaque ville, des gens venaient à Jésus. Comme une grande foule s'assemblait, il dit cette parabole. Un homme s'en alla de son champ pour semer du grain. Tandis qu'il lançait la semence, une partie des grains tomba le long du chemin. On marcha dessus
et les oiseaux les mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Dès que les plantes poussèrent, elles se desséchèrent parce qu'elles manquaient d'humidité. Une autre partie tomba parmi des plantes épineuses qui poussèrent en même temps que les bonnes plantes et les étouffèrent. Mais une autre partie tomba dans la bonne terre. Les plantes poussèrent et produisirent des épis. Chacun portait 100 grains. Et Jésus ajouta, écoutez bien si vous avez des oreilles pour entendre. Les disciples de Jésus lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il leur répondit, vous avez reçu, vous, la connaissance des secrets du royaume de Dieu. Mais aux autres gens, ils sont présentés sous forme de paraboles et ainsi, ils peuvent regarder, mais sans voir. Ils peuvent entendre, mais sans comprendre. Amen. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Certains sont comme le bord du chemin où tombe le grain. Ils entendent, mais le diable arrive et arrache la parole de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. D'autres sont comme un sol pierreux. Ils entendent la parole et la reçoivent avec joie, mais ils ne la laissent pas s'enraciner et ils ne croient qu'un instant et ils abandonnent la foi au moment où survient l'épreuve. La semence qui tombe parmi les plantes épineuses représente ceux qui entendent, mais ils se laissent étouffer en chemin par les préoccupations, la richesse et les plaisirs de la vie, et ils ne donnent pas de fruits mûrs. La semence qui tombe et la garde, la semence qui tombe dans la bonne terre représente ceux qui écoutent la parole et la gardent dans un cœur bon et bien disposé, qui demeure fidèle et porte ainsi des fruits. Amen. Amen, amen. Aujourd'hui, nous allons commencer par parler de la semence. Qu'est-ce que c'est que la semence? Une chose que nous pouvons voir dans le chapitre qu'on vient de lire et que vous devez souligner, que ce soit dans vos Bibles ou sur l'application biblique, c'est que Jésus ne révélait pas les secrets du royaume à n'importe qui. Jésus ne révélait pas les secrets du royaume à n'importe qui. C'est quoi une parabole en définition? Une parabole est une histoire qui présente des vérités cachées sous forme de symboles en utilisant des termes de la vie courante. La parabole a pour but de cacher la vérité à ceux qui l'entendent afin qu'elle soit seulement comprise par ceux qui prêtent réellement attention. Donc, Jésus a dit aux disciples, vous avez reçu, vous, la connaissance des secrets du royaume de Dieu. Mais aux autres gens, ils sont présentés sous forme de paraboles. Et ainsi, ils peuvent regarder, mais sans savoir. Ils peuvent entendre, mais sans comprendre. Que ces gens dont ils parlent ne soient pas vous pendant cette série. Que vous ne soyez pas ceux qui regardent sans voir. Que vous ne soyez pas de ceux qui entendent sans comprendre. Le roi Salomon avait demandé à Dieu trois choses.
Il avait demandé la connaissance. Il avait demandé. He asked for knowledge. He asked for wisdom. He asked for understanding. Il a demandé la connaissance. Il a demandé la sagesse. Et il a demandé la compréhension. Et j'ai entendu Miles Monroe dans un de ses enseignements dire que le plus important est la compréhension. Parce que qui dit la sagesse, c'est vraiment quand tu arrives à appliquer. La connaissance d'abord, c'est quand tu es exposé à quelque chose. Tu es exposé à de la connaissance. Ensuite, lorsque tu appliques ce que tu as entendu, là, c'est ça la vraie sagesse. Mais tu ne peux pas arriver à appliquer ce que tu as entendu si tu n'as pas réellement compris. C'est pour ça que s'il y a une chose que vous devez demander à Dieu à travers la lecture de la parole, à travers l'écoute des enseignements, c'est la compréhension des choses divines. Vous n'avez jamais fait l'expérience d'expliquer quelque chose de divin à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau et voir l'information passer d'une façon comme si mon analyse les bagages là aux gens comme si il pas même ouais ça bon Dieu fait. C'est incroyable. Mais quand on lit vraiment, quand Jésus dit afin qu'il puisse regarder mais sans voir, ils peuvent entendre mais sans comprendre. On comprend que il faut une disposition de cœur pour que Dieu nous donne l'intelligence. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Seigneur, nous te rendons grâce. Toute la gloire te revient. Seigneur, tu es le créateur de l'univers et toutes choses sont là pour te rendre gloire. Nous aussi, nous te rendons gloire cet après-midi, Papa. Seigneur, je prie que ce qui va être partagé ne tombe pas sur une terre aride, mais que tu touches le cœur de tous ceux qui sont là en cet instant, afin qu'ils ne voient pas sans voir, afin qu'ils n'écoutent pas sans comprendre. Touche leur cœur en cet instant. Tous ceux qui ont dit sincèrement qu'ils étaient prêts, qu'à travers cette série, qu'on comprenne les secrets du royaume des cieux. Seigneur, on sait que tu ne partages pas tes secrets avec n'importe qui. Donc aujourd'hui, Papa, on vient te demander que s'il y a quoi que ce soit dans nos cœurs qui pourrait faire obstacle à la compréhension réelle de ce que tu veux nous enseigner, que tu nous le révèles maintenant et que tu nous montres, Seigneur, comment changer la disposition de nos cœurs. Seigneur, on ne veut pas terminer cette série sans avoir une vie spirituelle complètement transformée. On veut connaître les secrets du royaume. Enseigne-nous, transforme-nous, dirige-nous. Amen. Il y a une phrase qui dit, when you hold a seed in your hand, you are holding a forest of trees. Lorsque vous tenez dans vos mains une semence, une graine, vous tenez dans cette même main une forêt d'arbres. Parce que vous savez que la semence peut donner un arbre qui donne des fruits, qui donne une multitude d'arbres. When you hold a seed in your hand, you are holding a forest of trees. Mais ça qui est important pour nous comprendre, c'est que en pile fois, nous mangeons semence dans place moisson. En pile fois, nous mangeons semence dans place moisson.
beaucoup de fois, vous mangez la semence au lieu de la moisson. Parce que vous ne comprenez pas le secret du royaume lorsqu'on parle de la semence. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. C'est quoi une semence? La première chose qu'il faut savoir lorsqu'on parle de la semence, j'aimerais que vous essayiez de visualiser une échelle. Et puis, je vais vous donner les différentes composantes du haut jusqu'en bas. Si vous visualisez une échelle, ceux qui aiment faire les schémas, dessiner, vous pouvez dessiner dans vos notes. Jusqu'en haut de l'échelle, il y a Dieu, celui qui a tout créé. Au haut de l'échelle, on a Dieu, celui qui a tout créé. Si vous allez dans Romains 11, verset 36, version parole de vie, la parole de Dieu nous dit, oui, tout vient de lui, tout existe par lui et pour lui. Oui, tout vient de lui, tout existe par lui et pour lui. Jacques 1, verset 17. Tout ce qui nous arrive de bon, tous les plus beaux cadeaux viennent d'en haut. Ils viennent de Dieu, le créateur du soleil et des étoiles. Chez lui, il n'y a pas de changement, pas de mouvement, pas d'ombre. Colossiens 1, verset 16 nous dit, en effet, c'est en lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre. Les choses qu'on voit et celles qu'on ne voit pas. Les forces et les esprits qui ont autorité et pouvoir. Tout est créé pour lui et par lui. Tout est créé par lui et pour lui. Colossiens 1, verset 16. Donc, tout a été créé par Dieu. Dieu n'a pas de source. C'est lui qui est la source. Quand on regarde dans la nature, on voit que tout a besoin de quelque chose pour être créé, tout a besoin de quelque chose pour se reproduire. Mais Dieu, lui, il est la source de toutes choses. Chez lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Tout a été créé en lui et tout a été créé pour lui. Ensuite, plus bas, après Dieu, vous allez voir, pas après Dieu, mais Dieu donne quoi? Il nous donne sa parole. Dans Luc 8, verset 11, le chapitre que nous venons de lire, il dit, la semence, c'est la parole de Dieu. Les graines, c'est la parole de Dieu. Dieu qui est la source de toutes choses, même depuis la création de l'univers, nous est que, et Dieu dit. C'est par la puissance de sa parole qu'il crée toutes choses. Luc 8, verset 18. Luc 8, verset 18 nous dit, faites donc attention à votre façon d'écouter. En effet, celui qui a quelque chose, à celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus, mais à celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a. Attention à votre façon d'écouter. Vous vous rappelez quand je vous avais dit au cours d'une des prières de midi, attention, pas demander bon Dieu parler, pas chita à demander bon Dieu révélation, donne-moi des directions si vous n'êtes pas prêt à écouter. Parce qu'il y a une puissance de la parole de Dieu. There is power in the spoken word of God. Corinthiens 8, 22. Oh,
Et Elisabeth, tu as mis 2 Corinthiens. Je crois que c'est 1 Corinthien. Si tu peux envoyer pour moi, s'il te plaît. Donc, on voit qu'il y a Dieu en haut, créateur, source de toutes choses. Et Dieu, il nous donne une parole. Jésus nous dit clairement que cette parole représente que la semence dont il parle, qui est envoyée, qui est plantée, qui est déposée, représente la parole de Dieu. Ensuite, en bas de la pyramide, nous avons l'homme. Dans Genèse 1, verset 26, la parole de Dieu nous dit, Dieu dit, faisons les êtres humains à notre image et qu'ils nous ressemblent vraiment, qu'ils commandent aux poissons de la mer, aux oiseaux dans le ciel, aux animaux domestiques et à toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol. Pourquoi l'homme vient après la parole? Vous allez voir que de la création, Dieu qui est le créateur de toutes choses, il a utilisé sa parole pour créer et il a donné à l'homme la domination sur la terre. L'homme, en fait, est celui à qui Dieu a donné la responsabilité de multiplier. Vous allez voir que Dieu a ordonné aller croître, multiplier. Et beaucoup de gens voient seulement ça dans le sens de se reproduire, avoir des enfants. Mais il y a un principe divin qui a commencé dès ce moment-là où Dieu a montré the purpose of man. Il a montré clairement à partir de ce moment quelle responsabilité il avait donnée à l'homme. Dieu, créateur de toutes choses, créa avec sa parole, il créa tout ce qu'on voit et il créa l'homme qu'il plaça dans un lieu particulier. Et ensuite, il a donné à l'homme la domination. Et il lui a dit, tiens, crois, multiplie. Croissez, multipliez. Donc, en fait, Dieu est le créateur de toutes choses, mais l'homme est celui qui a la responsabilité de planter la graine. Il est celui qui a la responsabilité de réellement semer. La semence, c'est la parole de Dieu. Mais l'homme a une responsabilité. Une fois qu'il reçoit cette parole, il y a une responsabilité qui vient avec. La semence, comme on voit, est une loi. C'est un principe divin. Depuis la création, depuis la fondation du monde. On a Dieu, on a la parole de Dieu qui est créatrice. On a l'homme à qui il a donné la domination. Et on a la responsabilité de l'homme par rapport à ce qu'il va faire de cette semence que Dieu lui a confiée. Est-ce que vous êtes là jusqu'à présent? On est là, OK. On avance. Donc, à travers ces différentes caractéristiques-là, à travers ce qu'on vient de lire, à travers ces différents versets, on peut voir différentes choses par rapport à la semence, les différentes caractéristiques de la semence. La première chose qu'on voit, c'est que la semence ne naît pas d'elle-même, mais c'est Dieu qui l'envoie. Genèse 2, dans Genèse 2, verset 9, le Seigneur Dieu fait pousser du sol toutes sortes de beaux arbres et de fruits délicieux. Au milieu du jardin, il place l'arbre de vie et l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Donc,
Dieu fait pousser et nous donne la semence pour que nous-mêmes nous puissions multiplier. Le principe de la semence est un principe divin depuis la création. Nous avons été créés pour multiplier ce que Dieu nous a confié. Nous avons été créés pour multiplier ce que Dieu nous a confié. C'est la première responsabilité que Dieu a donnée à l'homme. C'est la première, pour ne pas dire la seule, responsabilité que Dieu a donnée à l'homme. Dieu créa avec sa parole et il donna à l'homme la responsabilité de multiplier ce que lui, la source, il avait créé. La seule façon de vraiment grandir spirituellement, c'est de multiplier. Il est impossible de grandir spirituellement si, à un moment donné, vous ne multipliez pas la semence que Dieu vous a donnée. C'est pour ça que vous allez voir que un chrétien réel qui est né de nouveau, qui donne sa vie à Christ, qui comprend la bonne nouvelle de Jésus, il pas jamais carré comme ça pour dire, OK, j'ai reçu la bonne nouvelle, je vais rester là, je n'ai pas besoin d'aller partager. Dès que tu reçois cette semence, il y a comme ce désir, c'est presque comme si tu ne peux pas t'empêcher d'aller partager avec les autres. C'est pour ça que on évangélise. C'est pour ça aussi qu'on donne. On sème dans la vie des gens. C'est pour ça qu'on donne. Lorsque tu sais déjà que Dieu t'a donné, que Dieu est la source de toute richesse, le processus divin de semer. C'est là qu'on vous dit la dîme et les offrandes. Mais nous pas comprendre ça. Vous pensez que c'est juste quelque chose comme ça. Tout ce que Dieu demande, c'est pour qu'on, en fait, c'est pour que, à travers notre obéissance, qu'on puisse comprendre les secrets du royaume. Il est impossible de grandir spirituellement si nous ne multiplions pas ce qui a déjà été déposé. Si nous prenons semence, nous ne faisons rien avec elle, la semence ne sert à rien. La fonction de la semence est de donner beaucoup plus. La fonction de la semence, lorsque Dieu envoie une parole, il dépose une parole en toi, c'est supposé donner beaucoup plus. La semence n'est jamais... Qu'est-ce qui va arriver si vous prenez une graine, vous la mettez quelque part sur un bureau, disons, et puis nous juste serrer là, nous pas faire rien avec elle. Qu'est-ce qui va arriver? Non seulement ça, non seulement la semence ne va pas porter de fruits, mais elle va sécher. À un moment donné, la semence meurt. Alléluia. Seigneur, donne-nous la compréhension de cette parabole. La raison pour laquelle Jésus donne cette parabole-là, c'est pour montrer que justement, c'est pas OK si la semence tombe et ne donne pas de fruits. Il n'y a pas un cas où il a donné où c'était correct, où c'était acceptable que la semence tombe et ne donne pas de fruits. C'est un principe du royaume de Dieu. Lorsque j'ai été chercher pour voir c'est quoi le processus lorsqu'on prend, j'ai été chercher des vidéos de jardinage, lorsqu'on prend une semence et qu'on plante, c'est quoi les premières choses qui se passent? Et puis, je suis tombée premièrement sur une vidéo qui parlait d'eux, mais pourquoi on doit mettre la semence en terre? Et le professionnel qui expliquait, il a fait un très bon point. Il a dit que il y a des gens qui me posent la question pourquoi on doit mettre la semence en terre.
Il y a beaucoup qui pourraient se dire, mais ça c'est une question bête, comme bien sûr qu'on doit mettre la semence en terre, mais il dit, mais en fait c'est une très bonne question, parce que plusieurs se demandent, si la nature ne le fait pas, pourquoi nous on doit le faire? Par exemple, dans une forêt où il n'y a pas d'hommes, c'est pas habité, comment ça se passe? C'est que naturellement, lorsque le fruit est mûr, le fruit tombe, OK? Lorsque le fruit commence à pourrir, il y a la graine qui tombe sur le sol. Et puis, quand la pluie vient, la terre devient molle. Et puis, éventuellement, il y a comme un espace qui se forme pour que la graine puisse rentrer dans le sol et puis faire ce que ça doit faire. Donc, il demande, c'est comme les gens lui posaient la question, pourquoi nous, on est obligé de prendre et de planter, pourquoi on ne peut pas juste faire comme la nature, comme si nous juste voyions bagaille là, ou bien nous quitter bagaille là tomber, pour qui ça? Pour nous-mêmes, nous obliger de prendre et puis nous fourrer juste en bataille pour le faire. Et il a développé plusieurs points. Il a dit que lorsque la nature le fait comme ça, c'est bien, mais il n'y a pas d'intentionnalité. Ça veut dire que oui, gagner, ok, par chance, il prend, mais il y en a beaucoup qui ne donnent pas. Parce que justement, c'est fait n'importe comment, il n'y a pas une intentionnalité derrière. Donc, la première chose, c'est vraiment être intentionnel. Si vous pouvez écrire ça, la semence demande que nous soyons intentionnels. Ça, c'est la première chose. La semence demande que nous soyons intentionnels. N'oubliez pas que dans la parabole, comment Jésus a décrit, je vais vous lire pour vous, dans le verset 15, dans Luc 8, il a dit, la semence qui tombe dans la bonne terre représente ceux qui écoutent la parole et la gardent dans un cœur bon et bien disposé, qui demeure fidèle et porte ainsi des fruits. Donc, la première chose, c'est intentionnalité. L'intentionnalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Réginald avait donné cet exemple-là dans la prière de ce matin. Il disait que lorsqu'on passe du temps avec Dieu, c'est pas seulement pour nous-mêmes, pour nous parler, mais à un moment donné où on doit entendre la réponse de Dieu. Et puis il a donné cet exemple, il a dit, comment vous vous seriez senti si l'un n'a pas en monde, comme s'il n'a pas raconté tout problème, nous n'a parlé, et quand vient le moment non, la personne parle, vous raconte tous ses problèmes, et quand le moment vient pour vous de vraiment et apporter vos conseils ou bien donner un sens de direction, moun nan juste commencer à le téléphone ni ou bien lui mettre ton casque dans les oreilles et puis il pas attendre. Mais c'est la même chose qu'on fait avec Dieu. C'est pour ça qu'il a dit, vous, à vous, il vous a été donné de connaître les secrets du royaume de Dieu, mais pas aux autres, afin que quand ils voient, ils ne voient point, et que quand ils entendent, ils ne comprennent point. La différence, c'est la position de ton intention. Est-ce que tu es là dans la salle de classe et puis tu es là comme si le professeur a parlé ou même moi bail blague, etc. Ou bien est-ce que tu donnes toute ton attention? Lorsque vous écoutez réellement quelqu'un, tu veux vraiment donner à la personne ton attention, tu vas mettre ton téléphone de côté, tu vas arrêter ce que tu es en train de faire et même dans le body language, tout va montrer que tu es attentionné. Tu regardes la personne dans les yeux. Ton oreille est là à l'écoute. Intentionnalité. Est-ce que tu es intentionnel lorsque Dieu s'apprête à te donner une semence? Est-ce que tu es intentionnel lorsque Dieu s'apprête à déposer en toi une semence?
Ça, c'est la première chose. Écrivez dans le chat, intentionnel. Intentionnel. La deuxième raison pour laquelle nous devons enterrer la semence, c'est parce que la semence germe beaucoup mieux dans le noir, dans un endroit qui est noir, dans un endroit qui est comme in darkness. It germinates better in darkness. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la semence a besoin de prendre forme à l'intérieur de ton cœur et de ta pensée. La semence a besoin de prendre forme à l'intérieur de ton cœur et à l'intérieur de ta pensée. C'est pas pour rien que Jésus dit que gen on parti nan moun yo tendel, yo pas rejeté le non, il dit yo recevoir avec joie. Yo recevoir avec joie. Cependant, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 13. D'autres sont comme un sol pierreux. Ils entendent la parole et la reçoivent avec joie. Mais ils ne la laissent pas s'enraciner. Ils ne croient qu'un instant et ils abandonnent la foi au moment où survient l'épreuve. Le sol pierreux n'a pas assez de fond pour que les racines puissent se développer. Dr. Miles Monroe a dit une fois, il n'y a rien de plus dangereux que quelqu'un zélé et ignorant. Il n'y a rien de plus dangereux que quelqu'un qui a du zèle sans prendre le temps d'avoir la connaissance et la compréhension. Il faut du temps dans le lieu secret pour que la semence puisse prendre forme. 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 Je ne sais pas si vous avez déjà vu les sonos et l'évolution des sonos. Dernièrement, j'ai tellement souri parce que j'ai une amie qui m'a envoyé la sono, la comparaison de quand elle avait comme 6 semaines. Et là, maintenant, elle est peut-être à 12, là, maintenant. Et avant, tu voyais, c'était vraiment comme un rond. Et maintenant, tu vois clairement la tête de l'enfant. Tu vois la forme de la tête. Il prend forme dans le lieu secret. Ça prend forme. La semence prend forme. Et pour ça, il y a un temps où ça doit être caché pour pouvoir prendre cette forme-là. Écrivez dans le chat, forme. Donc, il faut que nous soyons intentionnels avec la semence et il faut donner à la semence assez de noirceur pour qu'elle puisse prendre forme. La troisième raison pour laquelle il a dit qu'on enterre les semences, ça c'est la vidéo que je regarde et chaque fois qu'il dit un point, je compare pour voir le principe du royaume, à quoi ça ressemble. La troisième chose qu'il a dit, c'est pour pouvoir protéger. Il y a quelqu'un, je crois, qui a mis dans le chat tout à l'heure, les animaux peuvent venir et manger. Donc, il a dit qu'il faut protéger la semence. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous comme principe du royaume? Lorsqu'on protège la semence que Dieu nous a donnée, pourquoi la semence doit être protégée? Parce que lorsque nous protégeons la semence, nous montrons que nous honorons et que nous respectons Dieu. Lorsque Dieu te donne une semence et que tu protèges cette semence, tu montres un signe d'honneur et de respect pour celui qui te l'a donné. Écrivez dans le chat,
honneur. Pour retourner au point 2, je me rappelle une fois, j'allais partager quelque chose avec Sœur Diane, et puis j'ai dit, il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose, il y a quelqu'un qui m'a donné une prophétie, mais c'est comme si, dans mon cœur, je n'arrive pas à croire à ce que la personne m'a dit. Je lui ai dit, et puis j'étais sur le point de dire c'était quoi elle a dit, mais est-ce que tu es supposé dire maintenant? Et elle m'a dit, surtout que on dit que ou pas fin quoi la donne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prophétie n'avait même pas encore pris forme. Je n'avais même pas encore accepté ça vraiment. Parce que on connaît, nous avons recevoir une semence et puis nous pas voulons. Mais lorsque déjà nous dit, ah, m'pas voulons. Ah, bagay ça trop pour moi. Ou pas quitter le prend forme en dans cœur, ou pas quitter le prend forme dans mind, eh bien, ou pas protéger. C'est-à-dire que ou à rejeter et c'est un signe de déshonneur et c'est un signe que c'est comme un signe où tu ne respectes pas vraiment Dieu parce que tu laisses tes propres désirs aller en avant pour dire, OK, God, I surrender. I do not want it, but while it is hidden inside of me, change the desires of my heart. If that is your will, change the desires of my heart. Mais c'est comme si vous êtes rejeté ou êtes tout mettre dehors pour les tout sécher. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'en protégeant la semence, c'est un signe d'honneur et de respect pour Dieu. La quatrième chose, c'est que le sol apporte de la moisture, de l'humidité à la semence. Donc, le sol est ce qui va nourrir. Comme David avait dit, je cache ta parole dans mon cœur. Donc là, on est toujours dans la semence. Qu'est-ce qu'on fait de la semence? Qu'est-ce que la semence représente? Amen. La personne qui a partagé Luc 2, verset 19, merci. But Mary was treasuring up all these things in her heart and meditating on them. Thank you, my brother or sister. Thank you. Le quatrième point, Annelise, c'est le sol est là pour nourrir, apporter de l'humidité, de moisturize the seed. Notez ça, soulignez ça. Luc 2, verset 19. But Mary was treasuring, quand l'ange est venu lui parler, après, elle a gardé ces choses-là comme un trésor dans son cœur et elle méditait dessus. Amen. Il faut apprendre à garder le silence. Il faut apprendre l'art de semer, prendre soin de la semence. Le bon Dieu bon nous un trésor, il met ton bagage dans main nous. Tout doucement et tu vas planter ça avec intentionnalité. Tu vas protéger. Tu vas mettre dans la noirceur pour laisser prendre forme. Tu vas protéger la semence que Dieu t'a donnée. Et tu vas nourrir la semence que Dieu t'a donnée. Donc, quelles sont les fonctions de la semence? La semence, ou bien semence, c'est la graine, est là pour multiplier. Il y a deux fonctions principales. La première fonction principale, c'est the seed is here to multiply what is there. The seed is here
To multiply what is there. La semence est là pour multiplier quelque chose qui était déjà là. La semence est là pour multiplier quelque chose qui existe déjà. La deuxième chose, c'est que la semence est là pour continuer un travail qui avait déjà commencé. Un, la semence est là pour multiplier quelque chose qui existe déjà. Et deux, la semence est là pour continuer un travail qui avait déjà commencé. Lorsqu'on parle de continuer ce qui a déjà commencé, on va parler, pas aujourd'hui, bien sûr, pourquoi c'est important d'honorer les hommes et les femmes de Dieu. Ça, c'est pour un autre enseignement. Il y a du pouvoir dans la semence pour continuer un travail qui avait déjà commencé. Merci, Sarah, Steph. Est-ce que vous prenez note? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que ça va jusqu'à présent? Lorsque tu prends soin de ta relation avec le Saint-Esprit, tu deviendras un homme qui produit de la fraîcheur pour les autres. Keep that thought. Ce moi dit nous là pour un bon 2 mois et demi. On a le temps. Mais je veux vraiment que aujourd'hui, vous commenciez à réfléchir, à visualiser c'est quoi la semence. Ce que j'ai dit, Woodline, lorsque tu prends soin de ta relation avec le Saint-Esprit, tu deviendras un arbre qui produit de la fraîcheur pour les autres. On peut aussi prendre, lorsqu'on parle de la semence, la parabole des talents. Je suis sûre que vous avez pensé à la parabole des talents. Dans la parabole des talents, c'est le même principe. Le serviteur est appelé à multiplier. Si quelqu'un peut mettre la référence de la parabole des talents, ça c'est devoir de maison pour nous lire, pour nous méditer sur lui. Après, pas maintenant, on ne va pas lire maintenant. Devoir de maison. Allez méditer sur la parabole des talents. C'est le même principe divin. Le maître est celui qui a pourvu, mais les serviteurs avaient tous une responsabilité de multiplier. Et c'est le même principe. À celui qui a, on lui donnera encore plus. Mais à celui qui n'a pas, on lui retirera même ce qu'il pense qu'il a. Donc, ça veut dire que vous voyez que la responsabilité de multiplier, ce n'est pas une option. It's a divine assignment in the kingdom of God. Est-ce que nous comprenons ça? It's a divine assignment. On a tous, c'est pas une option, c'est pas si ça me tente, si j'ai envie, it's a divine assignment. Et c'est pas un jeu. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Jean 15? Qu'est-ce qui arrive à la branche qui ne porte pas de fruits? Elle sera tranchée et jetée au feu. Et faut nous ouais tout que à travers les évangiles, même lorsque Jésus il apporte, il est bon et vous sentez son amour et tout, il n'a jamais changé de discours lorsqu'il s'agit de couper les branches qui ne portent pas de fruits. La parabole retourne encore et encore et encore. Celui qui ne multiplie pas ce que Dieu lui a donné perdra même ce qu'il pense qu'il a. C'est vraiment jouet, non?
C'est pas un jouet. Ça revient encore et encore et encore. On a une responsabilité par rapport à la semence. Merci, Jenan. Quand quiconque a quel... Bon, je sais qu'est-ce qu'il y a derrière le account aujourd'hui. J'ai dit Jenan. Quand quiconque a quelque chose, recevra davantage. Merci, Elisabeth. Quand quiconque a quelque chose, recevra davantage. Et il sera de l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qui pourrait lui rester. Soulignez ça. On a une responsabilité divine. On earth as it is in heaven. On earth as it is in heaven. Le principe premier était que l'homme multiplie. On earth as it is in heaven right now. Même quand nous-mêmes, on est là, on est toujours, en tant qu'enfant de Dieu, marcher dans le même principe. Le principe n'a pas changé. On est appelé à multiplier ce qu'il nous a donné. Et dans Matthieu 17, verset 20, pendant que je préparais l'enseignement d'aujourd'hui, il m'a fait voir Matthieu 17, verset 20 d'une façon dont je n'avais jamais vu avant. Matthieu 17, verset 20, si quelqu'un peut mettre pour moi, Sœur Elisabeth, si tu peux mettre pour moi, s'il te plaît, qui parle de if you have faith as little as a mustard seed. Matthieu 17, verset 20 nous dit, Jésus leur répond, parce que vous n'avez pas beaucoup de foi. Je vous le dis, c'est la vérité. Si votre foi est aussi petite qu'une graine de moutarde, vous pourrez dire à cette montagne, pars d'ici et va là-bas, et elle le fera. Rien ne sera impossible pour vous. Avant, je voyais ça littéralement comme it's not the size. Attends. Comme quoi que je voyais surtout ça par rapport à la foi. OK? Mais là, quand je préparais ça, Dieu m'a refait penser à Matthieu 17, verset 20. Et ce qu'il a déposé sur mon cœur, c'est It is not the size of the seed, but the potential and the function of the seed. M'a répété. M'a répété en anglais, après ça n'a changé langue. It is not the size of the seed, but it is the potential and the function. C'est-à-dire que avant, je voyais toujours ça comme, OK, on parle de graines de moutarde, c'est pas que même si tu as une grande foi, une petite foi, etc. Mais là, on dit que that's not really the point, mais on parle d'une graine aussi. C'est une graine de moutarde. C'est quoi la fonction d'une graine? Une graine a du potentiel et une graine, elle a une fonction. C'est encore toujours le principe de la semence, le principe de la graine qui revient encore et encore et encore. Pas manger semence là avant nous arriver dans moisson. Pas manger semence là avant nous arriver dans moisson. The seed has a function and it has a purpose. Mais qui est-ce qui a la domination? Qui est-ce qui a la domination sur la terre? C'est nous. Ça veut dire que nous avons la responsabilité. Avant qu'on fasse pour l'enseignement d'aujourd'hui, je vais vous laisser avec ça pour compléter ce qui a été dit et pour que vous puissiez prendre et amener ça dans votre moment de méditation personnelle. Avant l'enseignement numéro 2. La parole de Dieu a 3 grandes fonctions. La parole de Dieu réconforte. La parole de Dieu confronte quelque chose à l'intérieur de vous, donc produit un changement. Et la troisième chose, c'est que la parole de Dieu dépose une promesse dans ton cœur. N'oubliez pas qu'on a vu que la semence, la graine, c'est la parole de Dieu. Donc, au lieu de dire la parole de Dieu a 3 fonctions, allons changer un petit peu. La semence a 3 fonctions. La semence réconforte,
La semence confronte quelque chose en toi pour produire un changement. Et la semence dépose une promesse dans ton cœur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu viens de déposer en nous. Papa, tu nous as donné une semence ce soir. May we never be the same. Seigneur, apprends-nous à labourer. Apprends-nous à ne pas être paresseux avec les paroles qu'on reçoit. Seigneur, m'a prié pour capable de chaque monde là un appétit. Un appétit pour parole, un appétit pour yo capable détecter secret royaume yo. Pour yo pas attendre c'est chaque mercredi enseignement après enseignement pour y apprendre des petits bouts de bagaille, mais qu'après chaque enseignement pour yo gon soif, pour y chercher dans parole là, pour yo méditer sur note yo, pour yo chita dans présence ou pour capable ba yo plus révélation. Que cette parole que tu as déposée en nous nous réconforte, qu'elle réconforte ceux qui ont le cœur affligé, qu'elle confronte ce qu'il y a en nous, les mauvaises semences qui ne viennent pas de toi, pour produire un changement chez ceux qui ont écouté et qu'elle dépose des promesses dans nos cœurs. Donne-nous une vision de l'éternité. Donne-nous une vision plus grande, Seigneur, que les plaisirs qui sont devant nous. Ne nous laisse pas être comme ceux qui laissent la graine s'étouffer par les plaisirs de la vie, les choses éphémères. Mais donne-nous une vision d'éternité. Je prie pour chaque personne qui a entendu le message, Papa. Seigneur, je fais cette prière que personne ne laisse comme ceux qui ont entendu et qui ne comprennent pas, ou ceux qui voient, qui regardent mais qui ne voient pas. Mais je prie, Papa, que dans les prochains jours, à travers le temps qu'ils vont passer dans ta présence, à travers le temps qu'ils vont passer dans le lieu secret, que graine ça qui était déposé dans le cœur, je dis, que vous capable de commencer à prendre forme dans le cœur. Que nous soyons des enfants avec la compréhension de ta parole, la compréhension des principes. Que nous ne soyons pas de ceux qui répètent juste pour répéter. Demande et tu recevras. Que nous parlons de Jacques répète, qu'à répéter des bagages, que nous répéter des versets, que nous répéter des principes, juste parce que nous voyons, juste parce que they sound nice, mais que nous comprenons le principe royaume. Merci, Papa, parce que tu es bon. Et nous croyons, Papa, que toi, celui qui nous a donné la semence, est celui aussi qui va nous aider à faire pousser. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen.